Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Pierre Lectin qui vous parle du Celtic Park de Glasgow sur des images de la BBC et de son réalisateur Charles Munro. À mes côtés, bien entendu, Joseph Mercier, instructeur national de football, qui sera notre conseiller technique pendant toute la partie. Nous allons assister au match retour des 16e de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre le Celtic de Glasgow, qui évoluera sur votre écran en maillot blanc et culotte blanche, et l'association sportive de Saint-Étienne, que vous reconnaîtrez sur votre écran, à son maillot sombre. Ici Robert Urbain à gauche de votre écran vient de serrer la main du capitaine de l'équipe du Celtic, Billy McNeill. Actuellement, les deux joueurs vont chercher quel côté ils préfèrent. Voici tout de suite la composition des deux équipes. Pour l'équipe du Celtic de Glasgow, dans les buts, Simpson. À l'arrière, numéro 3, Craig. McNeill, numéro 5. Tommy Gemmell, numéro 3. Dans la ligne intermédiaire, Murdoch, numéro 4. Brogan, numéro 6. Dans la ligne d'attaque, Johnston, numéro 7. Wallace, numéro 8. Chalmers, numéro 9. McBride, numéro 10. Et Hughes, numéro 11. Les remplaçants de cette équipe sont John Fallon, O'Neill, Clark, Lennox et Connolly. L'entraîneur de cette équipe est Jock Stein. Pour l'équipe de Saint-Étienne, dont l'entraîneur est Albert Batteux, dans les buts, Carnus. À l'arrière, numéro 2, Djurkovic. Numéro 4, Littorage. Numéro 5, Bossier. Numéro 3, Camerini. Dans la ligne intermédiaire, Herbin, numéro 8. Jacquet, numéro 6. Dans la ligne d'attaque, Feufeu, numéro 7. Rovelli, numéro 9. Keita, numéro 10. Beretta, numéro 11. Et le coup d'envoi vient d'être donné par l'arbitre, monsieur Snedek Valès de Tchécoslovaquie, qui est assisté de messieurs Davidek et Sarka. Les remplaçants pour l'équipe de Saint-Étienne sont Polny et Noumbé, assistés de Mijon, qui suppléera à Carnus, Pelletier et Parisot. C'est immédiatement une attaque du Celtic de Glasgow, bien contrée par Saint-Étienne. Bossier qui a la balle, qui dégage en direction de Rovelli. La balle est maintenant sur la tête de Jacquet. Djurkovic. Jacquet. Balle contrôlée maintenant par Gemmell. Mauvaise interception de Gemmell. Et un coup franc qui est tiré maintenant en faveur des Écossais. Belle intervention ici de Feufeu. Mais la balle reste pour les Écossais par Murdoch. Murdoch en direction de Craig. Craig, balle loin en avant. Bossier là. Bien arrêté par Camerini. Herbin. Herbin qui laisse pour Beretta. Qui sort à Murdoch. Herbin, le dernier mot. Herbin attaqué ici. Et un tir de Wallace qui passe à côté. Le match est extrêmement part sur les chapeaux de roue. Il y a ici au Celtic Park de Glasgow une foule que l'on peut évaluer à 65 à 70 000 personnes. C'est un spectacle très coloré. Le public est absolument enthousiaste. Il scande toutes les actions par des chants. L'ambiance est absolument fantastique. Nouvel attaquement Murdoch, interception par Beretta. Les premières minutes de ce match comptent double, on pourrait le dire. Rovelli qui se fait subtiliser la balle par McNeill. McNeill loin en avant en direction de Chalmers. Chalmers, intervention de Djurkovic. Belle action ici de Bossier et non pas de Djurkovic. Chalmers. McBride. Dégagé mais pas pour longtemps. Oh, un tir magnifique de McBride, bien arrêté par Carnus. Keita pour Hughes. Hughes qui va centrer. Ils disent, oh, la balle est manquée. Intercepté par les Stéphanois, par Herbin. Alors que Wallace était en belle position. Lutte acharnée ici. Wallace tire, recroisé, qui passe à côté. Je vais profiter de l'occasion pour demander à Joseph Mercier de vous préciser de quelle manière Saint-Étienne, qui mène par 2-0 à la suite de sa victoire à Saint-Étienne, pourra se qualifier dans ce match, ou comment le Celtic pourrait lui se qualifier. Eh bien,
Il faut rappeler qu'en fonction du règlement, si Saint-Étienne réalise un but, le Celtic doit marquer 4 buts pour se qualifier. Si l'objectif des deux équipes est le même, se qualifier, les moyens d'y parvenir et l'esprit du plan tactique élaboré sont vraisemblablement différents. En effet, le Celtic doit combler son retard, donc miser essentiellement sur l'offensive, et vous pouvez constater que dès le début de la partie, justement, ces offensives sont appuyées. L'AS Saint-Étienne peut choisir entre deux options qui semblent diviser ses supporters actuellement, les plus inconditionnels. Ou bien tenter de creuser l'écart dès le début, ou bien défendre cette marge de 2 buts importante aux yeux de certains et bien légère pour les autres. S'il est théoriquement facile de lier ces deux idées directrices sur le terrain, c'est l'opposition, le rapport des forces en présence qui va déterminer les réalités de la tactique. Je pense pour ma part que la vitesse sera reine sous toutes ses formes. Nous aurons vraisemblablement l'occasion de revenir sur ce sujet. Oui, mais enfin, expliquez-moi comment on peut avoir un vainqueur dans ce match. Saint-Étienne mène par 2-0. Il faut expliquer à nos téléspectateurs de quelle manière une équipe risque de l'emporter sur l'autre. Oui, je l'ai dit imparfaitement au début, à savoir que 2-0 pour le Celtic, il y aurait à ce moment-là une prolongation. 3-1 pour le Celtic, ce serait l'AS Saint-Étienne qui gagnerait pour avoir marqué à l'extérieur, à la différence du Celtic qui n'a pas marqué en France. Corner tiré par Johnson. Une très belle tête ici. Oh, la charge! Une charge de Chalmers que l'arbitre va sanctionner immédiatement par un coup franc. Vous savez que dans le football britannique, les charges sont évidemment tolérées d'une manière beaucoup plus sérieuse, si j'ose dire, qu'en France, mais là, c'était tout de même exagéré. C'est Camerini qui sort à Herbin. Johnson encore. Camerini dégage. Jacquet. Revelli. Remise en jeu maintenant par Craig. Bossier. Touche. Touche au bénéfice des Écossais. Brogan. Craig. Balle dégagée encore par Jacquet. Beretta. Et Craig